Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de skins. Et oui, ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Donc, cette fois, je vous montre des skins pour Hotline Miami. Donc, enfin, basés sur Hotline Miami. Je pense que vous reconnaissez très bien les deux skins. Je suis fait un skin de Lane, de la série des Serial Experiment Lane, euh, que je dropperai aussi, hein. Voilà. Donc, ouais, alors ces skins sont vieux, hein. Ils ont, enfin vieux, relativement vieux. Ils ont quelque chose comme 4 mois, au moins 4 mois. Euh, mais j'avais juste pas pris le temps de faire une vidéo pour eux. Et là, j'avais vraiment pas de vidéo sous la main. Et comme vous le savez, j'ai pris beaucoup de temps. Incroyable. On est nombreux, génial. Et comme vous le savez peut-être, j'ai mis beaucoup de temps à sortir des vidéos ces derniers temps. Et donc je me suis dit, allez hop, il faut que je sorte un truc. Là, ça va faire un peu plus de 2 mois que j'ai rien sorti. Sachez que je serai de nouveau, normalement, je serai de nouveau très actif à partir de mai, hein, comme ça, à partir du mois de mai. Euh, donc on verra ce que ça donnera, si je serai très actif ou pas. Euh, mais bon, on va parler un peu des skins. Du coup, les skins là, alors, ils sont pas si complexes que ça. Je pense que vous vous rendez compte que le CSM a rien de dingue. Je vais directement vous montrer la feature. Vous voyez peut-être en haut de l'écran, mais on ne voit en haut à gauche, mais on ne voit pas l'épée en main. En fait, on voit pas les items en main. J'ai fait ça exprès pour que la machette fasse pas tâche. C'est un peu comme dans Hotline Miami en fait, hein. Vous avez votre arme là, le couteau, etc. Euh, et donc effectivement, allez, nique sa mère. Donc effectivement, voilà, vous avez une arme. Alors j'hésitais à rajouter un pistolet pour le hibou, mais j'ai eu la flemme. En plus, les skins étaient disons que ça se passait tellement bien que je me suis dit, je vais pas me faire violence. Ok, monstrueux. Je vais pas me faire violence pour rien, quoi. Donc, j'ai pas de flèche. Non, j'ai pas de flèche. C'est pas grave. Et donc, ça a été des skins très rapides. Les deux skins ont dû au total me prendre une journée. Je plaisante même pas. Ça a été vraiment extrêmement simple. C'est mon prime, hein, on peut le dire. Je trouve que les visuels sont ultra bien réussis. Euh, les détails, le bec est en relief, hein, la crête aussi. Même les yeux, je trouve qu'ils sont bien faits. On retrouve bien un peu le côté masque, je trouve, du personnage. Donc vous voyez, effectivement, j'ai une machette en main. Le CSM de la machette, par contre, est très très vieux. Je l'avais fait, c'était un de mes tout premiers CSM, je crois, 2022, un truc comme ça. Non, peut-être plutôt 2023, j'exagère. Ça fait quand même 3 ans. Est-ce que j'ai activé les... Non, c'est bon. Ah, il faut rester un peu sneaky. Enfin, vous avez pas le son, parce que du coup, je suis un gros gag, mais j'ai toujours pas réussi à transmettre le son de ma Vita au PC. Pourtant, je me suis acheté un câble auxiliaire, mais visiblement, il a du mal. Est-ce que c'est moi qui lag ou est-ce que c'est eux qui ont une code merde? On ne saura jamais. Euh... Je vois bien trouver mes adversaires. Ok, j'ai rien dit. Allez. Incroyable. Donc, ouais. Sinon, je suis de retour sur PS Vita, donc, et je pense que ça en étonnera peut-être certains parce que. Ah, le pauvre, il a pas de stuff, je vais le laisser. Parce que vous êtes peut-être au courant, mais il y a eu un leak du code source de Minecraft Legacy qui a été reveal. Et je m'y suis intéressé vraiment à fond que c'est sorti. J'ai pris direct. Oh, pas mal. J'ai direct compilé le programme, j'ai direct testé et j'ai été agréablement surpris en fait du fait qu'il y ait une version Windows directement disponible. C'est tellement broken ça. J'étais très agréablement surpris qu'il y ait une version Windows qui soit disponible comme ça que les devs avaient prévu. J'ai jamais fait gaffe à ça. Et donc je m'y suis vraiment intéressé les premiers jours, les premières semaines. Et rapidement, j'ai laissé complètement tomber ça. Et la raison de pourquoi j'ai complètement laissé tomber ce, euh, ce leak, c'est que, alors évidemment, c'est du C++. Moi, je ne sais pas coder en C++. Je pense que vous êtes. Putain, j'arrive, il a essayé de me bait. Incroyable.
Donc ouais, j'étais en train de dire, vous savez peut-être que moi je sais pas coder en C++, je sais pas faire de code de manière générale. Euh, je suis vraiment un gay. Et il se trouve que donc si je voulais gagner, enfin si, pardon, je confonds tout. Si je voulais profiter de nouvelles features, etc., il fallait que je dépende, oui bien sûr KirageKit, il fallait que je dépende de ce que proposait la communauté. Or, il se trouve que je sais pas si c'est l'air du temps qui veut ça, mais les gens aiment la merde et ne font que de la merde. Et donc tous les forks, déjà il y a beaucoup trop de forks qui sont sortis alors que le code n'avait même pas été nettoyé, que des librairies n'avaient pas encore été décompilées, etc. Bon bref, les gens se sont pressés pour rien. Et j'ai l'impression que la map... Je sais pas si ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais j'ai l'impression que la map est un peu différente. Ça doit être moi. Ça doit être moi qui délire. Et donc oui, les gens font de la merde, il y a eu beaucoup trop de forks beaucoup trop tôt, et les gens ajoutent des features complètement inutiles. Je pense au fait qu'il y a des gens qui ont ajouté des structures modernes, genre les portails de l'end, du laser, pardon, de la 1. Waouh, ok, pas mal. Vraiment monstrueux. En vrai, j'ai juste roulé sur les adversaires, c'est un peu triste. Bref, les gens ont rajouté des features inutiles, les nouvelles textures, des trucs comme ça, mais enfin, en fait, les gens n'ont pas compris l'esprit du jeu, ils ont juste vu ça comme un genre de bac à sable Minecraft où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ce qui est vrai techniquement, hein. Mais du coup, les gens faisaient que ça, et c'est ça qui a été mis en avant par les algorithmes, et je suis très triste, hein. Et même en dehors des algorithmes, hein, les serveurs communautaires, euh, ça fait peur quand tu me regardes comme ça. Les serveurs communautaires n'ont pas mis en avant autre chose. Ah, j'ai très envie de faire chantier naval, mais ça va lag à fond. Allez, on va faire temple. Aucun goût. Non, regardez-moi les détails dans les visages, dans le visage, dans les yeux et tout. Oh. Et même le smoking. Ah ouais. Ah ouais, franchement, j'ai géré. Et donc, tout ça m'a rapidement amené à arrêter de m'intéresser aux leaks. Et actuellement, là, ça fait un peu plus d'un mois que c'est sorti. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas fait de vidéo dessus. Alors, pardon, c'est pas pour ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait de vidéo dessus parce que je savais très bien que les youtubeurs, tous les youtubeurs connus feraient des vidéos dessus, ça servait à rien de se faire chier. Mais j'étais très... J'avais vraiment envie de faire une vidéo un peu update, entre guillemets, de comment avait avancé le travail de la communauté sur les leaks, sur les forks, etc. Là, on est un peu plus d'un mois après cette histoire de leak. Et ben, les gens ont fait de la merde, en fait. Clairement, je n'ai pas vu grand-chose de positif. Le multijoueur, c'est cool, sauf que donc on est sur une vieille version de Minecraft qui a été leakée, donc on n'a pas les mini-jeux comme vous avez là, Temple, etc. Et donc on n'a pas les mini-jeux, et donc je me suis dit que les gens allaient naturellement rajouter ces mini-jeux. Le premier mode de jeu qui a été rajouté, c'est un Bed Wars. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu l'exaspération du truc, mais que tu joues, en fait, que tu as grandi sur Minecraft Legacy Console Edition et que tu vois qu'une des versions, on va dire, assez vieilles a leak, ce que tu t'attends, c'est que les gens backportent les features, enfin, les features de Legacy, quoi. Non, les gens, en fait, ils recréent Minecraft Java. Ils veulent recréer Minecraft Java avec une dose de Bedrock. Enfin, je sais pas trop ce que les gens branlent, mais c'est n'importe quoi. Putain, j'ai une chance de feu, ça. Les gens font n'importe quoi. Personne n'a l'air de s'en plaindre. Je pense que les gens ont l'air légitimement heureux de ça. Alors, je comprends pas, je me pose des questions, mais bon, je peux rien y faire, moi. Je veux dire, bon, je peux pas imposer mon avis, je peux pas chier sur le travail des. Ah, mec, c'est triste là. Ah, je vais le laisser, c'est trop triste. Euh, Enfin, bref, les gens font vraiment de la merde, et c'est pas à moi de dire. Enfin, c'est pas moi qui peut faire changer la donne, en fait, si vous voulez. Et encore une fois, je ne sais pas dev, et euh, il y a plein de raisons hein, qui font que je dev pas, malgré le fait que c'est un truc qui m'intéresse énormément. Mais bon, tout ça pour dire que je peux pas moi-même faire les choses comme je voudrais actuellement. Tant pis, on va dire. Euh, et voilà. Wow, c'est quoi ce lag? Qu'est-ce qui fait lag comme ça? Ah, est-ce que c'est ce qu'il y a derrière? Bon,
Je voulais juste vous montrer le bec en fait, à quel point le bec est détaillé, mais du coup on va éviter. Alors je pense que l'autre joueur doit être complètement perdu sur cette map. Temple, c'est une map que je détestais plus jeune. Qu'est-ce qu'il fait de lag? Peut-être les feuilles, hein. Temple, c'est une map que je détestais plus jeune, sur laquelle vraiment je soufflais à chaque fois qu'elle était là. Et maintenant, je dois dire que je l'aime bien. Je trouve que c'est une map simple, un peu chill. Ouh, j'avais pas vu ce comme ça. Un peu chill. Euh, Pas complexe du tout, mais bien foutu. Je trouve que c'est une map sous-cotée. Voilà, c'est une map sous-cotée. C'est comme Caen. Caen, c'est une map que je détestais aussi quand j'étais plus jeune. Et maintenant, je veux dire que c'est pas ma map préférée, mais c'est vraiment une de mes maps préférées. Le pauvre, j'espère qu'il a pris du stuff parce que bon, non, du coup, il a pas pris de stuff. Et donc, ouais, Caen était une de mes maps préférées. Et il se trouve que avant, c'était pas du tout le cas. Et ouais, je découvre des trucs, hein. Par exemple, je savais pas du tout qu'il y avait un coffre ici. C'est pas tout ce qui me manquait, les bots. Je vais mettre un peu de stuff là, comme ça, s'ils trouvent ce coffre. Non, pas mes bots. C'est trop triste, je suis obligé de lui donner du stuff. Ça, je garde. Ouais, c'est ça, il manquait juste les bots. C'est très très bien tombé. Mais bon, et vous voyez, quand on voit les limitations que de la PS Vita comme ça, on se dit que ce serait tellement bien si on pouvait tout refaire comme sur... comment dire, si on pouvait avoir... Oh le pauvre. Mais il a même pas récupéré son stuff. Je joue avec un autiste. Ce serait tellement bien si on avait en fait accès à tout ça en fait, mais sur PC. Ça rendrait la... En plus, il y a du cross-platform. Oui, voilà. Ils ont réussi à faire du putain de cross-platform PS3 PC, donc avec le fork. Mais c'est tout. Genre, ils font rien de plus avec. C'est ça qui est terrible. Ils font pas. Il y a un troisième mec, un japonais. On va bien s'amuser. Euh... Oh, incroyable. Ok, bah, je vais refaire une petite game alors avec Lane. Euh... Ouais, ce serait extrêmement bien qu'on ait plus du tout aucune limitation et qu'on puisse avoir la map, qu'on puisse profiter en fait de cette version sur laquelle tant de gens ont grandi, hein, dont moi. Mais c'est pas le cas actuellement, donc voilà. Ouh, voilà mon adversaire. Waouh, ok, il me détruit. Vous savez, je le fais exprès. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Et donc, euh, oui, je voulais aussi parler du rythme des vidéos. Euh, les dernières vidéos sont vraiment, je vais pas vous mentir, je les ai faites à l'arrache. Celle-ci aussi d'ailleurs, hein, vous vous en doutez bien, il n'y a pas de script, il n'y a rien. Euh, ça ne justifie absolument pas 2 mois d'absence, quoi. Il faut que je me donne du mal pour faire des vidéos qualitatives. Et j'ai plusieurs projets de vidéos euh, vraiment bien, vraiment intéressants. Des sujets de vidéos qui n'ont, à mon avis, jamais été traités euh, précédemment sur YouTube, et je suis sérieux. Euh, je suis sérieux. Et tout ça, il faut que je le fasse, il faut que je fasse des vidéos là-dessus. Mais, mais, euh, il faut la motivation en fait, et je l'ai pas, malheureusement. Mais ça devrait revenir au courant de mai. Je pense que je serai capable de tourner des vidéos. Il y en a une sur laquelle je place beaucoup d'espoir, parce qu'elle est notamment, c'est une vidéo en fait que je veux pour me mettre au défi en fait, si vous voulez, pour me mettre au défi en termes de montage, en termes de storytelling, en termes de script, en termes de quoi d'autre, en termes de oui, de montage, enfin, bref, toutes les qualités qui font, on va dire, un bon youtubeur. J'ai vraiment envie de me mettre à fond là-dedans, sur une vidéo qui, je le sais, en plus, ne sera pas un succès, hein, parce que c'est une vidéo sur la stratégie Pokémon, mais c'est une vidéo qui demande un sacré paquet d'efforts. Et pour vous donner... Ouh, Lilliputien. Je pensais que ce serait Libertalia, tiens. Pour vous donner une idée d'à quel point je prends cette vidéo à cœur et ce projet à cœur, la miniature, une partie de la miniature est faite par un graphiste amateur. Voilà. Que j'ai pas payé évidemment, hein. Vous m'en demandez trop. Mais il y a une partie voilà,
de la miniature qui est faite par un graphiste, parce que vous savez que moi, mes miniatures, je les fais généralement, je prends des éléments sur... j'ai une idée en tête, je prends des éléments que je peux trouver sur Internet, et je fais un montage un peu rigolo. Généralement, c'est un peu cheap, mais ça fait l'affaire. Et là, je ne trouvais pas ce que je voulais sur Internet. Je ne trouvais pas l'image qui me paraissait le mieux illustrer ma vidéo. Et donc, j'ai demandé à un artiste de le faire. Évidemment, je suis un homme respectable. Vous pouvez m'applaudir pour ça, je n'ai pas fait par IA. Donc c'est un vrai type qui m'a dessiné ça. Et vous serez, je pense, ravi du résultat. Donc ouais, c'est pour vous donner un peu une idée à quel point je me donne à cœur pour ce projet de vidéo. Et voilà. Pour vous dire que non, cette chaîne YouTube n'est pas à l'arrêt. De toute façon, je pense que personne ne pense ça, mais on voit bien clairement que mon rythme d'upload il est à chier. Et, mais je vous assure que ça sera réglé ultérieurement. Est-ce qu'il a pu loot le coffre? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, ce skin-là, Lane, sur lequel j'ai pas trop parlé, je n'en ai pas parlé pour une raison, c'est que ce skin a été un enfer à faire. C'est le tout dernier skin que j'ai fait en date. Il doit y avoir même pas 2 semaines, un truc comme ça. Et en fait, je l'avais commencé en vocal avec des amis. Et en fait, ce sont des gens qui jouent aussi à Legacy. Et donc, ils m'ont dit, ah, mais tu devrais plutôt faire par Blockbench, parce que moi, je fais tous mes PCK par PCK Studio. Ils m'ont dit, non, non, on fait par Blockbench, c'est plus simple. Sauf que on était tous des gogoles et il se trouve que nos infos, elles sont périmées. Donc, on a fait avec les techniques qu'on faisait avec Blockbench pour faire les CSM, les techniques de 2022-2023. Vraiment des trucs bien obsolètes. Donc non seulement c'était une galère, j'ai pas réussi, on m'a filé un converteur qui était nul à chier, qui marchait pas. J'ai ensuite testé celui de Mix Studio, c'est de la merde aussi. Donc j'ai fini par abandonner. Putain, mais ce mec ne sait pas jouer en fait. Et donc, euh, qu'est-ce que je disais? Et donc oui, j'ai galéré à faire le CSM et ensuite, comme je le faisais par Blockbench et que Blockbench a une interface très pratique, je me suis dit, ah bah je peux me permettre de faire des valeurs à 0.5, des valeurs avec des chiffres à virgule. Euh, Pourquoi? Pour les cheveux. Parce que là, vous voyez que comme c'est pas à décimale, bah, ça prend en compte pardon, avec le casque. Je suis trop fort. Pas du tout. Euh, Ça prend en compte avec le casque et donc ça fait des effets un peu bizarres. Mais sans le casque, c'est très stylé, vous voyez. Je me suis donné beaucoup de mal sur ce skin. Et donc bref, j'ai donc galéré à ce niveau-là. Et donc j'ai galéré à ce niveau-là. Et ensuite, je me suis dit, bon, en fait j'ai appris ensuite par la suite qu'il y avait des nouveaux moyens de faire, voilà, que les technologies avaient évolué et que maintenant on peut faire les choses différemment. Donc j'ai essayé avec les nouvelles versions de PCK Studio et de Blockbench, avec les nouveaux plugins, etc. C'est encore pire. Voilà, c'est encore pire. La nouvelle version de PCK Studio pue la merde. J'ose le dire, Phoenix Arc est une fraude, ainsi que tous ses potes dégénérés. C'est vraiment tous des putains de branques. Et là, la version, c'est quoi? La dernière version 7 points quelque chose, un truc comme ça. Toi, t'as des gros soucis, quoi. Et donc, oh, bah oui. Ce stuff, mon ami. Et donc, ces énormes branques n'ont pas été foutus de faire un truc, un logiciel où on peut éditer les skins dessus directement sans que ce soit un enfer. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Waouh, incroyable. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Ok, et si je fais l'inverse? Ouais, bon. Et donc, je suis bloqué là. Ouais, ouais, ça va. Et donc, Phoenix Arc et tout font de la merde, donc j'utilise encore la version 6.3, qui en plus de ça marche très bien avec la version PS Vita, parce que vous savez que les skins PS Vita doivent être configurés légèrement différemment des skins Wii U, PS3, etc. Donc, résultat, j'ai galéré, j'ai perdu un temps fou pour rien. Oh, ils sont mignons. Résultat, j'ai perdu un temps fou pour rien. Et
J'ai perdu un temps fou pour rien, et je crois que j'ai passé un truc comme une semaine, euh, une semaine entière à essayer de faire le skin avec les outils qu'on me donnait. Et ensuite, j'ai fini par renoncer et par faire tout sur Blockbench. PCK Studio, pardon. PCK Studio avec leur éditeur la version 6.3, donc c'est vraiment hard. Et, euh, et j'ai fait le skin en une fois. Donc ouais, ce skin a été... Ah ok, bah, tout le monde a été très triste visiblement que j'ai gagné. Donc ouais, voilà, vous voyez que le skin est très stylé et ça a été un enfer à faire. Voilà. J'adore les détails que j'ai mis. De toute façon, j'adore la série Lane, hein. Euh, Ah non, je croyais qu'il n'y avait plus personne. Il reste encore offline site. Ben, on va essayer de faire une map sur... Eh, allez, Atomix. Atomix, c'est une map un peu nostalgique, tu vois. Là, je suis une larme que j'y joue. Ah bah voilà, voilà. On a bien fait de faire ça. Je pense que ça doit être vraiment le fuseau horaire pour les petits japonais, là. Ils doivent rentrer des cours, je sais pas. En plus, s'ils connaissent la série, ils seront contents. Je sais pas. Mais ouais, donc Lane, vraiment monument de l'animation japonaise. Je pense que c'est... Ok, donc on a Atomix a priori. Euh, Vraiment monument. Si vous n'avez jamais... Let's go. Si vous n'avez jamais vu la série français, j'aurais aussi envie de faire... j'ai aussi l'envie en fait de faire des skins sur la série The Amazing Digital Circus. Donc vous savez que j'en ai déjà fait certains. J'aimerais bien en refaire, notamment sur Kane, parce que je pense que vous avez... Je sais pas si vous avez vu l'épisode 8 ou pas. Je vais rien vous spoil, mais moi j'ai tout mon tas de théories et j'adore cette série. Par contre, je connais pas trop les coffres sur Atomix. Je vous avoue, c'est une map que j'ai pas trop fait. C'était un peu la map, j'ai tout le temps perdu dessus. Mais vous savez, j'aime beaucoup ce sentiment d'être perdu sur les maps. Ça me rappelle beaucoup, ça me rappelle beaucoup en fait, quand j'ai découvert les maps bataille, je les avais découvertes avec un ami à moi. Et ce qui s'est passé, c'est que donc on n'avait pas les DLC ni rien, on jouait sur Creek. Et je me rappelle que je me suis perdu dans la petite grotte. Vous savez, il y a deux grottes sur Creek. Je parle en taille grande, hein, évidemment. Vous avez deux grottes sur Creek. Et en fait, je me suis perdu dans cette grotte-là. Genre, j'étais là, je l'appelais, je disais, ah ouais, je sais pas où aller et tout. Je suis perdu. Et c'était juste à côté du grand bateau. Et en fait, aujourd'hui, mais ça me paraîtrait impensable de me perdre dans un truc aussi petit, quoi. Mais, à ce moment-là, c'était la première fois que, déjà, c'était une de mes premières expériences avec Minecraft. Et en plus, en mini-jeu et tout, je connaissais pas la map. Donc évidemment, c'était quelque chose d'assez intéressant, mais tout ça pour vous dire que... Ah, ça déclenche pas des TNT? Bon. Tout ça pour vous dire que c'est un sentiment que bah, j'ai perdu par la suite, parce qu'évidemment j'ai pris le jeu en main, mais qui est... À chaque fois que je retombe dedans, en fait, je suis très très agréablement surpris, quoi. Malheureusement, il n'y a pas trop de maps où j'ai cet effet, parce que la plupart des maps, je les ai au moins faites une ou deux fois, et donc même si je suis juste paumé en fait à chercher les coffres, c'est jamais pareil, si vous voulez. Mais voilà, tout ça c'était pour vous dire ce que ça fait. Bon, c'est rien de très intéressant. Euh, je crois que je suis jamais allé là. Est-ce qu'il y a un coffre ici? Est-ce que c'est le coffre broken? Non, pas du tout, c'est un coffre de merde. Mais il doit y avoir un coffre OP dans le coin là. Ça pue le coffre OP. Et est-ce que ça tire des. Putain, cette map. Oh, vraiment, 4J Studio savait ce qu'il faisait, hein. Rien à dire. Ces types-là savaient mettre du cœur à l'ouvrage. Euh, c'est marrant, je crois que je suis legit jamais allé sur le toit là, sur cette partie de la map. Bon, c'est sans importance, parce qu'il y a personne. Où sont mes adversaires? Oh, bah oui, je découvre, tu vois, vous voyez? Je découvre, euh, je découvre. Attendez, mais en fait, j'ai une arme de merde depuis le début là. Je découvre la map. Donc ouais, quand je disais que j'avais vraiment pas trop exploré cette map, les peu de fois où j'y ai joué, c'est pas une blague. Après, en même temps, je crois que personne ne va jamais dans cet endroit-là. Oh! Ok, lui. Oh, ok, lui, il est là. Il est là pour m'enculer à sec. Oh oui, il saute. Incroyable. Ça, c'était un duel de titans, là. Ça, c'est toute la hype de mon enfance. Alors en 60 FPS, parce que moi, j'ai joué sur Wii U. Mais, ouais, c'est bien aussi. Du coup, j'ai un stuff de merde.
Oui, j'ai un stuff de merde, je confirme. Ah non, je garde mon plastron. Euh, Donc ouais, Atomic, c'est plus grand qu'il n'y paraît, hein. C'est une map qui a l'air petite comme ça, mais c'est juste que les gens ne l'explorent pas. Et je dis ça parce que je viens de me rendre compte que je l'explorais pas, en fait. Voilà. Enfin oui, bon, bref, tout ça pour dire que le skin de Lane m'a pris 3 semaines, alors qu'en vrai, il aurait dû m'en prendre une. Et d'ailleurs, je vous donnerai le skin, mais du coup, avec les offsets modifiés. Donc, vous aurez pas le CSM, vous aurez le TXT directement. Et je vais un mec bouger là, non? Ou alors j'ai des hallucinations. Oh, que de la merde. Ah, il faut que je me garde une épée. Je vais essayer d'un peu d'alléger mon inventaire. Ok, lui, il a crevé de faim. Mais pourquoi est-ce que les gens crèvent de faim? Alors, j'ai mis les paramètres anti-campeur, donc je sais pas si ça joue, mais bon. Bref. Tout ça pour dire que je joue vraiment avec des trous du cul. Oh non, le pauvre! Oh, et ce mec est maléfique. Hop là. Vous avez vu là le petit one tap? Le 1 CPS combo? Bon. Donc oui, le skin aurait dû me prendre une journée à tout casser, et au final, il m'a pris 3 semaines. Mais le résultat est là, parce que je l'adore. Et je pense qu'il est très bien fait, hein, pour le coup. Oh, il est énervé, lui. Putain, mais il casse les couilles, ce mec. Meurs! Voilà. Totale suprématie. Bon. Bah écoutez, je crois qu'on a bien papoté, vous et moi. Et par vous et moi, j'entends moi uniquement. Euh, je suis assez content de ces skins-là. Et le skin de Line est récent aussi, d'ailleurs. Mais je crois que j'ai déjà dit. Bref. Je radote. En tout cas, je suis très content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les skins vous auront plu. Comme d'habitude, ils seront dans la description pour être téléchargés. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.